Et pour Jésus, faites de beaux applaudissements. Dieu a été bon pour nous ici. Lors des derniers cultes, nous avons été beaucoup bénis. Des personnes ont été guéries. Et nous allons croire que dans ce culte, le Seigneur Dieu va continuer à être ce qu'il a toujours été. Bon, Dieu est bon à tout moment. Quand il nous donne un conseil, vous pouvez l'écrire, c'est le meilleur conseil que vous pourriez recevoir. Quand Dieu opère, c'est la meilleure opération. Et quand Dieu veut bénir alors quelqu'un, il n'y a pas qui puisse l'empêcher. Parce qu'il est bon, il sait faire les choses et il les fera et transformera la vie de qui que ce soit. Où que vous soyez maintenant à nous regarder à la télévision ou en écoutant une certaine chaîne de radio, sachez que dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance. Ainsi, vous êtes dans la même position devant le Seigneur que nous. Ce qui va se produire ici va se produire chez vous aussi, ou quel que soit le lieu. Tout ce que vous avez à faire, c'est prêter attention à ce que la parole de Dieu vous dit à vous, que vous comprenez. Là est alors le secret pour être béni. Peu importe, missionnaire, quel genre d'enseignement je suis en train de recevoir. Le principal, c'est d'avoir foi en Jésus. Ce n'est pas bien ainsi, non. Nous allons voir une chose ici aujourd'hui, que l'apôtre Paul, qui était un homme très culte, a ouvert son cœur et il a expliqué pourquoi il prêchait la simplicité, la même simplicité que le Seigneur Jésus-Christ prêchait. Il y avait une raison à cela. Je vous parle de la première lettre aux Corinthiens, chapitre 2. Ici, il a ouvert son cœur et il dit qu'il a cessé de prêcher la philosophie religieuse. Bon, malheureusement, il y a des gens qui sont tentés, un genre de vanité personnelle, à vouloir montrer qu'on est culte, qu'on a la capacité, mais cela engendre un préjudice très grand dans le peuple. Nous pouvons parler, si nous avons les conditions intellectuelles pour cela, des choses érudites pour les érudits qui parlent. Mais quand on parle de la parole de Dieu, nous devons le faire dans la simplicité. Voyez ce que dit Paul ici. 1er aux Corinthiens, en commençant au chapitre 2, débutant le premier verset. « Pour ma part, mes frères, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le mystère de Dieu. » J'ai déjà entendu parler, je ne sais si c'est la vérité, c'est une question en fait historique, que Paul, en plus d'être un avocat brillant, parlait 7 langues. C'était un homme très cultivé. Et lui, quand il est allé donner le témoignage de Dieu, il a évité d'employer cette supériorité de langage et de parler de sagesse, la sagesse des hommes. Et il voulait que les hommes aient alors une foi authentique, et c'est ça qui nous intéresse. Car j'ai jugé bon parmi vous de ne rien savoir d'autre que Jésus-Christ crucifié. Et donc l'objectif de Paul, c'était quoi? Je veux que tout le monde comprenne qui est le Seigneur Jésus et ce que signifie la crucifixion de Jésus, où il nous a substitués. Il a payé le prix complet de tous nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, nos maladies, nos infirmités, nos châtiments, nos souffrances, où l'homme a été substitué par le Seigneur Jésus. Et donc il faisait question de prêcher cette partie de la parole et que nous ne pouvons rester hors de cela. Si nous n'enseignons pas à vous ce que signifie le calice du salut, que nous tous devons boire doucement, nous n'allons pas satisfaire Dieu. Et donc l'important, c'est que nous soyons alors en train de faire ce que Dieu nous a enseigné de faire. Car j'ai jugé bon parmi vous de ne rien savoir d'autre que Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais chez vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. C'est maintenant que vient ce que je voulais aborder avec vous. Ma parole et ma proclamation n'avaient rien des discours persuasifs de la sagesse. C'était une démonstration d'esprit, de puissance. Et il explique pourquoi. Pour que votre foi ne soit pas en la sagesse des humains, mais en la puissance de Dieu. Et donc si moi, on va dire que j'étudie beaucoup et deviens un homme cultivé, je peux parler de choses érudites, de choses philosophiques, bien intellectuelles. Je ne dois pas faire cela. Si je suis prêcheur de l'Évangile, je dois parler de ces choses simples, comme Jésus, qui est l'homme le plus intelligent que le monde ait déjà connu, disait.
les explications de Jésus. Il employait dans ses paroles des choses du quotidien que n'importe quelle personne pouvait comprendre. Et en elle était la vérité. La sophistication est belle, oui, pour qui est sophistiqué. Mais ce dont les gens ont besoin, et même les sophistiqués, ce n'est pas d'appuyer la foi sur la sagesse de l'homme, et oui, dans la démonstration de l'Esprit de Dieu et du pouvoir de Dieu. Et donc ce n'est pas arriver là et commencer à parler dans un langage érudit que presque tout le monde ne va pas comprendre, la majorité ne va pas comprendre, mais ceux qui sont érudits vont comprendre. Mais même leur foi va rester dans la sagesse de l'homme. Paul, le grand sage du passé, a dit comme ça: ma parole et ma proclamation n'avaient rien. Votre témoignage ne peut pas consister non plus. Des discours persuasifs de la sagesse. C'était une démonstration d'esprit, majuscule, parce que c'est l'Esprit Saint, et de puissance. Mon frère, nous devons être dirigés par l'Esprit Saint parce que nous prêchons pour une auditoire, comme ici, il y a 1000 et quelques personnes, mais parfois il y a une réunion comme ça, j'ai 20 000, 50 000, 250 000 personnes ou plus, comme j'ai déjà eu, et alors Dieu parle à tout le monde, et c'est une démonstration de l'Esprit de Dieu. Missionnaire, monsieur, vous avez dit que j'ai besoin d'écouter. Cette parole était pour moi, elle a résolu mon problème, mais je n'avais pas cette capacité. Et donc j'ai parlé comme Jésus parlait, comme les apôtres ont parlé, et nous passons alors aux gens cette révélation de l'Esprit, et après le pouvoir de Dieu, où la main de Dieu passe, elle guérit, libère, transforme, modifie, opère des miracles, et c'est cela qui nous intéresse. Mais pourquoi alors, Paul, vous faisiez cela ? Verset 5, pour que votre foi ne soit pas en la sagesse des humains, mais en la puissance de Dieu. La parole de Dieu amène la foi, mais la foi seule ne fonctionne pas. Vous devez avoir une base pour l'appuyer. Et quelle est la base ? Le pouvoir de Dieu, la manifestation du pouvoir en ce que Dieu a fait et fera dans votre vie. Il y a même un miracle où j'ai fait l'idiot. Je n'ai pas demandé l'adresse à ce moment-là. Puis 8 ans après, je suis revenu à Saint-José de Rio Preto. Et une femme s'est approchée et m'a dit « Vous connaissez cette fille missionnaire ?» J'ai dit excusez-moi, non, je ne la connais pas. C'est cette jeune femme-là, elle a raconté le cas, cette gamine, c'est le cas suivant. Cela s'est produit en 1979 ou 80. Et alors cette petite fille est née comme ça, avec une jambe par là et l'autre par là, de cette façon. Elle ne restait jamais debout. Je n'ai pas la capacité de m'asseoir ici, et pas même les personnes d'un cirque ont la capacité de s'asseoir, d'une manière où leur corps reste comme ça. Le docteur était en train de faire un appareil pour pouvoir tenter de remettre ses jambes au bon endroit. Un genre d'appareil du Moyen-Âge, de l'Inquisition, où la personne était vissée là-dessus, vous savez. Rien de très joli. Voyez quelle belle chose, comme j'aimerais avoir cette vidéo, mais cela, elle a été perdue, et j'étais en train de prêcher un jour, je n'étais au courant de rien. La belle-mère a écrit à la mère de la petite fille « Ma chère ». À la télévision, il y avait un prêcheur qui parle de Jésus, comme je n'avais jamais vu. J'aimerais que vous regardiez cela parce que Dieu peut guérir ma petite fille. Mais ne le dites pas à mon fils, non, parce que son fils à elle, il faisait partie d'une autre religion, et il ne va pas aimer. Il résidait à Sao Paulo, au 2e étage, en bas c'était son atelier de mécanique à lui. Et alors elle, le matin, a changé la couche, la petite était assise comme cela sur le lit. Elle a retiré l'appareil, elle lui a retiré la couche. Et alors, elle a laissé la petite fille sans sa couche. Et alors, elle a été allumée la télévision. Et j'étais là, elle a commencé à dire « Si vous connaissiez Jésus de la Bible, celui qui a réduit au silence les eaux de la mer de Galilée, qui guérissait l'aveugle, le sourd, le muet, qui n'a jamais nié une prière, il pouvait résoudre votre problème. » Et elle a dit « Missionnaire, je suis tombé en larmes, en pleurs, j'ai commencé à frapper le lit. Jésus, je crois au Seigneur. Le Seigneur peut guérir ma fille. Et Père, quand j'ai ouvert les yeux, le programme était terminé. » Et je me suis retourné vers ma petite fille. Elle était debout ainsi. Voyez. Je l'ai laissée sortir en courant, elle a descendu les escaliers, elle est arrivée dans l'atelier. Mon chéri, notre fille, mais quoi, qu'est-ce qu'elle est morte? Non, viens voir donc cela. Il pensait qu'il s'était passé quelque chose de mal. Toujours les gens, ils pensent que le pire est arrivé, vous savez. Quand elle est arrivée, elle a dit, qu'est-ce que s'est-il passé? Alors elle a raconté, et il s'est mis à genoux, il a dit, maintenant je vais croire en cette religion. Ils sont allés à Rio enregistrer.
Il a emmené le sixième appareil. La petite fille était dans ses bras et la mère à côté. J'avais une rubrique dans le programme où je sortais comme si c'était ici. Maintenant, que ça s'appelait Face à Face. Je ne sais si quelqu'un se rappelle de cette époque. Il y avait alors deux figures stylisées, une regardant l'autre, et je m'asseyais là, et se tenant le couple assis ici, et la petite fille assise dans ses bras, et moi. Alors, en prenant le témoignage, je ne savais rien, et ça a été ainsi une surprise, on ne m'a pas raconté. Alors comment ça s'est passé, ceci, cela? Alors elle m'a raconté, alors j'ai pris l'appareil et en main, et alors j'ai loué Dieu, mes yeux ont rempli de larmes, de tout le monde rempli de larmes. Et tout à coup, comme si ça avait été prévu, alors la petite fille est sortie des bras de son père, elle est devant la caméra, elle a fait comme ça. Voyez mon frère, il n'y a personne qui n'ait pas pleuré d'émotion. Je voudrais les revoir aujourd'hui et faire un reportage, parce qu'un miracle comme celui-là, comme cette femme de Rio à qui on allait amputer sa jambe, et alors on devait lui couper, mais on a prié, et alors finalement, Père, on ne lui a pas coupé, et c'était une belle chose. Et vous savez que j'aimerais voir ces gens à nouveau. Hein. Donc c'est ce que Paul a dit ici, la foi doit s'appuyer. Mon frère, oubliez, vous pouvez être la personne la plus intellectuelle du monde alors. Oui, du monde, vous pouvez être la plus érudite, la plus capable dans la science des hommes. Cherchez à connaître Jésus dans sa simplicité, parce que c'est là qu'il est, dans le pouvoir de Dieu, dans la démonstration de la révélation de Dieu par l'Esprit Saint et par les miracles. Avec cela, vous allez être une personne vraiment bénie. Laissez-moi prier à présent, Père. Merci beaucoup. Je te remercie de tout mon cœur pour ce que le Seigneur vient de nous donner ici. Aujourd'hui, je vais baliser, je vais faire que beaucoup de personnes, à partir d'aujourd'hui, Père, aient un paramètre dans la vie. J'ai besoin de connaître le Christ par la révélation de la parole et par la révélation du pouvoir de Dieu. Père, nous avons le besoin de la vérité. Nous avons la nécessité de voir ton pouvoir opérant comme toujours il a opéré. Et à présent, mon Père, dans cette prière, je viens demander ce que j'ai déjà demandé au culte précédent. Et le Seigneur m'a beaucoup utilisé ces derniers jours pour guérir les jambes, principalement du genou jusqu'au pied. Mon Père, guéris maintenant au nom de Jésus. Guéris ce genou malade. Guéris, mon Dieu, à présent ce mollet, ce tibia, la cheville, le pied, la plante des pieds. Oh Dieu, où que soit le mal à présent, quelle que soit la cause du mal, guéris complètement tout ça. Mais comme le Seigneur vient m'utiliser ces jours, je viens vous demander maintenant cette douleur qui ne sort pas du dessus du pied. Oh Dieu, cette personne qui parvient difficilement à marcher. Et Dieu, l'excuse, c'est qu'il manque une semelle spéciale. L'excuse, c'est que la semelle est une semelle crue. L'excuse, c'est que la personne soit blessée. Et Dieu, l'ennemi est en train d'entrer. Et je te prie maintenant, mon Père, descends ton pouvoir et guéris cette vie. Je vais utiliser l'autorité que le Seigneur m'a donnée. Et au nom de Jésus, je dis, si vous avez un mal au genou, aux jambes, posez la main au-dessus à présent. Je dis mal, sors de ce genou. Infirmité, sors de cette jambe à présent. Sors de cette cuisse, de l'articulation de la ceinture, jusqu'en bas, la cheville, de la plante du pied, du dessus du pied, dans le pied, où que ce soit à présent. Prends tout ce qui est à toi et sors au nom de Jésus. Et vous dites, merci Jésus. Regardons maintenant le feuilleton de la vie réelle. J'étais d'un autre ministère quand j'ai commencé à regarder le missionnaire les jours où je n'allais pas à mon église. Et alors j'ai ressenti cette sensation savoureuse quand j'entendais le missionnaire parler sur le parrainage. Et j'avais cette volonté encore plus grande de pouvoir parrainer. Mais à mes yeux, je n'avais pas les moyens. Et à cette époque-là, j'étais en train de vivre une vie de défaite et ni même de la nourriture j'avais dans la maison. Nous traversions des moments difficiles, le toit pratiquement s'écroulant dans la maison, les murs étaient en ruine, le sol, les dalles du sol ont commencé à sortir de leur place. On manquait de tout. Pourtant, j'étais employé. J'avais un salaire, mais on manquait de tout.
Lui-même, très souvent, partait pour travailler sans s'être alimenté, parce que le peu que l'on avait, nous le laissions pour nos enfants. J'ai été appelée de perdante par mes parents. Ma mère, pour ne pas être évangélique, m'a traitée de perdante. Est venue une époque où on a manqué de gaz. Ma mère cuisinait au feu de bois. On mettait du charbon et de l'alcool et tout cela brûlait. Ainsi, on faisait la cuisine au feu de bois. C'est quand est venu le pasteur Jaime Amori de São Paulo, au siège d'ici à Salvador. Et alors, j'ai senti l'appel pour aller assister ce jour-là à ce culte au siège. Et j'y suis allée l'après-midi, au moment ainsi où le pasteur Jaime Amori a fait alors l'appel pour devenir un parrain. Ça a été une grande joie, une très grande joie au fond de moi. Je me voyais déjà avec le papier de qui va parrainer en main. Je n'avais pas comment être parrain, mais je me suis inscrite. Et il y a eu un jour où il y a eu un petit dérapage. J'ai dit non, je vais fermer les yeux et je vais payer aujourd'hui cette participation. J'ai payé et alors j'ai commencé à voir, à lire plus la parole, à rechercher dans le Seigneur Jésus. Alors il me disait toujours, cherchez en premier le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront alors ajoutées. Nous sommes devenus fidèles pour la dîme aussi, parce que c'est très important. Je suis restée ferme, confiante que tout allait bien se passer dans ma vie. Je ne sais comment, mais Dieu m'a donné la stratégie dans la vie de travailler, de m'efforcer. Cela s'est produit, les choses se sont multipliées et aujourd'hui, grâce à Dieu, nous sommes dans une situation privilégiée. Dieu est entré dans notre vie, a fait les réformes dans notre maison, une chose que nous ne pouvions faire de sitôt. Et nous avons acheté une autre maison et on l'a réformée et nous louons déjà cette maison. Elles sont si belles, les merveilles que Dieu a fait dans nos vies, voyez, financièrement. Nous avons fait des achats pour remplir la maison. J'avais demandé à Dieu parce que je n'avais même pas un Danone pour ma fille. Et le jour où je suis allée au supermarché, je suis rentrée avec tout pour remplir les placards. Et la dernière chose à ranger dans le réfrigérateur a été le Danone. Et ce jour-là, j'ai entendu la voix du Seigneur disant « Voilà le Danone que tu as demandé pour ta fille. » J'ai une grande variété pour choisir ce que je veux manger à la maison et avant, c'était pas ça. C'était ceci et cela. Je ne pouvais pas choisir. Si c'était des haricots, j'en avais. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, il y a des haricots, il y a du riz. Si je veux des pâtes, j'en mange. J'ai une multitude de choix. Et Dieu a donné une issue à mon époux quand son superviseur l'a appelé. Il lui a proposé une augmentation de salaire. Et donc les choses ont bien changé. Aujourd'hui, grâce à Dieu, nous ne manquons de rien. Ce n'est pas pour les bénédictions matérielles que Dieu nous donne, mais c'est aussi savoir que nous sommes en train de contribuer pour que d'autres vies viennent à être sauvées par le biais du parrainage. Comme c'est beau, mes amis. Nous ne voulons tromper personne. Je vous demande même de ne pas vous inscrire si vous n'avez rien senti, malgré qu'on en ait besoin, mais notre confiance est dans le Seigneur qui ne va jamais faillir. Nous n'avons pas besoin de faire de la magie, d'utiliser des paroles mystérieuses pour prendre des personnes. Au contraire, l'Esprit de Dieu convainc. Et cela semble une méchanceté, ce que Dieu a fait avec elle, qui n'avait pas de nourriture chez elle, qui n'avait pas d'argent pour acheter du gaz, et elle devient de nôtre. Ce n'est pas une méchanceté, non. Dieu ne fait pas de méchanceté, non. Si Dieu vient déclarer à votre cœur, assumez, vous faites partie de ce ministère. Il a dit « J'honore ceux qui m'honorent ». Et on va maintenant voir la première question. Missionnaire, le don d'opérer des miracles, de guérir, de rendre la vue aux aveugles, guérir les boités et autres infirmités du corps, c'est une habilité spéciale du nom de l'Esprit Saint où toute personne qui a la foi peut déterminer au nom de Jésus? Les deux hypothèses sont véridiques. En premier, parce que Jésus a dit dans Marc au chapitre 16, le verset 18, au 17, il commence comme ça. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. Et plus loin, il dit, poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Dieu guérit parce qu'il est souverain. Il guérit quand il veut. Il guérit par la foi et aussi à travers des dons de l'Esprit Saint. Les dons de l'Esprit Saint sont neufs. Et quand on parle du don de guérir, ce sont des dons de guérir au pluriel. Ces jours-ci, Dieu vient m'utiliser pour guérir les pieds. Donc j'en profite. Des fois, c'est pour les bras, parfois c'est pour la vue, parfois pour la colonne et ainsi de suite. Mais il guérit d'autres choses aussi. À présent, tout fonctionne par le biais de la foi. Sans foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Voyons maintenant ouvrir son cœur.
missionnaire. Je contribue à l'œuvre de Dieu et je fais tout ce que je peux pour voir le royaume de Dieu croître. Je m'occupais d'une personne âgée, mais elle est décédée et je suis devenue sans emploi. Pour cela, je ne parviens pas à contribuer de la forme que je désire. Je suis affectée par son décès, mais je sais que chacun a un temps déterminé pour vivre sur Terre et son temps a terminé. S'il vous plaît, je compte sur vos prières. Deux choses ici. D'abord, vous parlez de la femme âgée, vous êtes touché, mais elle est décédée. On a déjà expliqué cela. Et l'autre, que vous êtes sans emploi. Mais vous pouvez écrire qu'il y a beaucoup de gens cherchant des personnes pour s'occuper de personnes âgées. Et si vous vous proposez, allons dans ces agences pour l'emploi, et je ne sais si dans celle du gouvernement, il y a aussi ce genre de poste, mais c'est possible qu'il y en ait, ou sur Internet, demandez à quelqu'un qui puisse vous inscrire là. Et vous trouverez sûrement quelqu'un qui a besoin. Quand ma mère était bien âgée, j'ai trouvé quelqu'un dans l'église, mais je ne sais que ce n'est pas facile de trouver. C'est pas facile de trouver une personne qui soit dévouée et qui travaille bien. Vous savez, ce genre de personne réellement qui s'en occupe comme si c'était sa mère à elle. Parce que parfois, il faut donner le bain, il faut faire l'hygiène, il faut avoir de la patience. Oui, parce que vous savez, certaines personnes âgées sont un petit peu agitées, un petit peu perdent la mémoire. Et cela, c'est un ministère. Et vous, étant une femme chrétienne, vous pouvez trouver un emploi comme cela et vous pouvez aider les gens et bénir au nom de Jésus. Je remercie Dieu pour ces femmes-là, ces 3 femmes qui m'aidaient. Elles restaient comme une fille à la maison et une autre qui restait un jour sur 2. Elle restait là la nuit de 12 heures pour prendre soin d'elle. Et je pouvais donner cela à ma mère, que c'était une joie de pouvoir aider ma mère comme ça. Parce que ce qu'elle a fait pour moi, jamais je pourrais ne faire autant qu'elle a fait pour moi, non. En plus de la gestation qui m'a créé, je veux dire, l'homme donne juste la semence, la femme c'est elle qui fait l'enfant réellement, qui donne tout, et après qui a pris soin de moi, je veux dire, tout ce que j'ai fait pour elle a été bien moindre que ce qu'elle a pu avoir fait pour moi. On va rester debout maintenant pour prier. Voyez, Dieu a préparé votre cœur pour opérer dans votre vie à présent. Courbez la tête et fermez les yeux, concentrez votre foi. La main de Dieu va toucher maintenant. Père, nous avons déjà vu le Seigneur guérir. Mais nous voulons plus. Nous voulons, ô Dieu, la guérison des problèmes internes, des problèmes de l'âme, de l'esprit, des problèmes de tentation, des problèmes, ô Dieu, qui surprennent les personnes quand ils ne devraient pas les surprendre. Et nous allons maintenant demander une libération. Nous entrons en ta présence. Vous allez déposer vos problèmes devant Dieu. Ouvrez-lui votre cœur, car Dieu comprend. Mon Dieu, j'unis ma foi avec la foi de cette personne. Nous sommes reliés maintenant au nom de Jésus. Et je vais réprimander cette force maligne qui domine cette personne. Toi, mal qui est dans la nuque de cette personne, sors de là maintenant au nom de Jésus. Depuis le haut de la tête jusqu'à la plante des pieds, je réprimande toute force infernale. Je réprimande tout le mal et j'ordonne maintenant, bas en retraite et ne reviens plus au nom de Jésus.